Bicom, je suis sociologue de formation, développeur et fondateur donc, de la société qui est une société spin-off de l'Université de Liège qui s'appelle Mesidel. Alors si vous voulez bien, je vais commencer par parler de 3 problématiques complètement différentes qui ne sont pas forcément en lien avec les civic tech, mais je vais construire là-dessus et on pourra en discuter par la suite. Alors la première, c'est l'évaluation des politiques publiques. Donc il faut savoir que la spin-off qu'on a créée, donc la spin-off Mesidel, émerge d'un centre de recherche en sciences politiques qui s'appelle le Spiral. Et lorsque j'étais chercheur au Spiral, pendant des années, on était très régulièrement sollicité par les pouvoirs publics, que ce soit par la Wallonie, la Fédération, même la Flandre ou le fédéral, pour évaluer des politiques publiques. Donc évaluer des politiques publiques, c'est-à-dire évaluer l'impact qu'a une politique publique sur des administrés, sur des citoyens, sur tout un ensemble d'institutions, etc. Et donc, lorsqu'on faisait ces évaluations de politique publique, en tant que chercheur, on faisait ça de manière très traditionnelle. C'est-à-dire que d'abord, on faisait des entretiens, on faisait une revue de la littérature grise, on allait voir les administrateurs, on allait voir tout un ensemble de personnes qui étaient impactées, et puis on agrégeait l'ensemble de ces opinions-là, et on rendait un rapport à notre commanditaire en disant voilà ce qui va bien, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui devrait mieux fonctionner. Alors ça, c'est la manière dont on fonctionnait. Alors le deuxième exemple, c'est la problématique de la dengue. Donc je ne sais pas si vous êtes sensible avec la maladie de la dengue. Donc c'est une fièvre qui sévit dans les pays tropicaux et qui se propage via des piqûres de moustiques et qui fait des milliers de morts chaque année dans ces pays. Et alors, assez récemment, un vaccin a été mis au point qui permettait de soigner les malades, donc préventivement, donc de vacciner les gens contre la dengue. Mais pour tester l'efficacité de ce vaccin, il était nécessaire de segmenter les patients qui étaient atteints de la dengue. Donc, est-ce qu'ils étaient peu atteints de la dengue, moyennement atteints de la dengue ou sévèrement atteints de la dengue. Et ça, c'était une question de définition médicale. Et il était nécessaire de segmenter ces patients afin de tester ce vaccin sur ces différents types de patients et donc par la suite pouvoir mesurer l'efficacité de la molécule injectée. Donc deuxième problématique. Troisième problématique, l'aménagement d'un espace urbain. Lorsqu'on doit faire un aménagement d'un espace urbain, forcément, il y a des implications phénoménales qui touchent des commerçants, qui touchent des citoyens, qui sont liées à des décisions politiques, qui sont liées à des décisions budgétaires, qui impactent tout un ensemble d'écosystèmes qui est très complexe et qui touche vraiment une multitude d'acteurs. Et donc, si je dois reprendre ces 3 problématiques, il y a des points communs. Les points communs de ces problématiques, la première, c'est que c'est tous des enjeux très importants. La seconde, c'est que personne ne possède la bonne réponse. Donc, il est vraiment nécessaire de faire communiquer les gens pour créer une définition commune ou une vision commune de la réponse à donner. Ensuite, c'est des problématiques qui sont complexes, multi-acteurs, multi-critères. Et enfin, donc, il est vraiment nécessaire de construire la vision commune. Alors, cette réponse commune, souvent, ça prend la forme d'un consensus, ou en tout cas, c'est la manière dont on peut l'appeler dans un monde idéal. On construit un consensus sur une problématique particulière. Alors, la question, un petit peu maintenant à 10 000 bitcoins, c'est quelle est la méthode idéale pour arriver à solutionner tous ces problèmes? Alors, c'est pas nouveau, je veux dire, ça fait des siècles et des siècles qu'on imagine des méthodes qui permettent de solutionner des problèmes complexes comme ceux-là. Hein. Il y a les parlements, il y a des comités scientifiques, il y a les techniques de vote, il y a les boîtes à idées, qu'elles soient numériques ou non, les votes pareils, qu'ils soient numériques ou non. Il y a les techniques de focus group, par exemple. Ici, on voit une technique de focus group que nous, en tant que chercheurs en sciences politiques, on utilise assez fréquemment. Mais moi, lorsque j'ai développé Mesidel, ou en tout cas que j'ai eu l'idée de Mesidel, je ne voulais pas me baser sur ces techniques-là parce que je voulais créer une nouvelle méthodologie qui soit d'abord numérique, parce qu'elle permettait d'abord d'inclure beaucoup plus un nombre plus important de personnes qui soient dispersées géographiquement et avec une limite temporelle qui soit plus pratique, c'est-à-dire qu'on peut répondre à une consultation en ligne, par exemple, en plusieurs tours et à des moments divers, et donc il n'y a pas cette contrainte logistique. Et d'autre part, je crois fortement à la liberté d'expression à travers l'anonymat. Je pense que l'anonymat permet des choses que des méthodes en présentiel ne permettent pas.
Alors ensuite, en tant que bon chercheur, donc j'ai imaginé, j'ai réfléchi aux méthodes qui existaient, qui avaient déjà été inventées. Je suis passé sur une méthodologie qui m'a très fort interpellé, qui s'appelle la méthodologie Delphi. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais essayer d'explorer un petit peu ce qui se fait de bien et ce qui fonctionne bien dans le monde numérique actuel. Et donc je suis tombé sur 2 exemples qui ont bouleversé ma manière de penser. Donc la première, c'est Wikipédia. Donc pendant des années, j'ai étudié le fonctionnement de Wikipédia et j'ai étudié vraiment comment des auteurs d'une encyclopédie, donc qui soient des collectifs, arrivaient vraiment à communiquer et à distinguer ce qui était le vrai du faux, et vraiment comment des collectifs d'acteurs arrivaient à se mettre derrière une fiction, qu'elle soit réelle ou non, et arrivaient à argumenter pour faire finalement émerger un article qui soit cohérent et consensuel parmi une communauté. Donc j'ai beaucoup étudié Wikipédia et j'ai beaucoup aussi étudié les communautés de logiciels libres. Donc les communautés de logiciels libres, c'est aussi quelque chose qui a bouleversé la manière de faire du logiciel depuis 20, 10, 30, même 40 ans. Et donc j'ai étudié la manière dont ces développeurs collaboraient et quels outils ils utilisaient. Et donc tant dans l'exemple de Wikipédia que dans l'exemple des développeurs de logiciels libres, ce que j'ai étudié, c'est vraiment tant les logiques argumentaires que les logiques techniques qui permettaient de faire travailler les acteurs. Et donc ce que j'ai appris, j'ai décidé de le transformer et de l'intégrer dans un outil qui s'appelle Mesidel. Et donc Mesidel est une spin-off de l'Université de Liège. Donc d'abord on a développé un proof of concept de 2007 à 2014 qui a permis d'être utilisé dans une vingtaine de projets, principalement dans des évaluations de politique publique, au niveau belge, mais aussi au niveau européen. Ensuite, on a eu la chance d'avoir une bourse de la région wallonne pour créer une spin-off. Et donc, durant cette période de 3 ans, on a pu bénéficier d'un financement qui nous a permis vraiment de professionnaliser l'outil et de le rendre vraiment hyper efficace. Et donc, on a fait une 30aine de projets pendant cette période. Et là, on a créé la start-up, maintenant la société, fin 2017, en décembre exactement, et on a en 2 et 3 nouvelles demandes tous les jours pour utiliser notre outil à travers le monde, que ce soit en Asie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine, aux États-Unis. Et on travaille sur des thématiques très diverses, comme la thématique de l'ADN, mais on travaille aussi sur les smart cities, on travaille vraiment sur plein de thématiques diverses. Alors Mesidel aujourd'hui, c'est donc un logiciel, mais c'est également des services, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui permet de faire des consultations participatives, mais c'est aussi des services, et donc qui a prouvé son efficacité pour 3 choses principalement. La première, c'est le diagnostic d'une situation. La seconde, c'est la création d'une vision partagée, et enfin, c'est l'anticipation d'une tendance. Donc c'est un logiciel qui est utilisé tant pour l'analyse de données que pour la collecte des données. Et d'un point de vue plus concret, donc la manière dont on fonctionne, c'est de cette manière-là. Donc on commence toujours par une problématique. La problématique, c'est par exemple les 3 exemples que je vous ai listés au début, et un panel d'acteurs. Donc le panel, c'est les gens à interroger, chez qui on doit créer finalement un consensus ou obtenir une réponse commune sur une question particulière. Et ensuite, on lance une consultation qui passe par une construction d'un questionnaire, une consultation et une analyse de ce questionnaire. L'analyse des réponses à ce questionnaire va être réutilisée pour faire un nouveau questionnaire et qui va permettre, comme ça, par cette itération, d'arriver à une vision commune ou un consensus. Voilà, alors au niveau de l'équipe, pour le moment, on est 6 personnes. On a une juriste, on a 2 politologues, 2 ingénieurs et moi qui suis sociologue et développeur. Mais alors on a également des analystes, parce que comme on fait des projets très variés et qui vont un peu dans tous les sens, on a toute une série d'analystes qu'on mobilise en fonction des expertises qui sont nécessaires, et donc qui sont alors indépendants et qui travaillent sur les projets particuliers. Voilà, alors au niveau des clients, on a des clients, on a pas mal de clients. Bon, la fiche n'est pas à jour, mais on a travaillé par exemple avec la Fondation Bill Gates, on travaille avec la communauté européenne et pas mal d'acteurs institutionnels belges et européens. Et voilà, alors notre slogan, c'est qu'on considère vraiment qu'une décision est meilleure lorsqu'elle intègre la vie des personnes concernées. Et donc c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en œuvre à travers nos méthodes, c'est-à-dire essayer d'obtenir une décision qui soit toujours meilleure et en intégrant la vie des personnes concernées. Voilà. Merci à Martin. Alors, regardez bien vos questions pour tout à l'heure, puisqu'il y aura un débat
avec les différents intervenants de ce soir.